Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné ce matin le Caire après sa participation au sommet du G20 qui s'est tenu à Rio de Janeiro au Brésil. En marge du sommet, le président el-Sisi s'était réuni hier avec son homologue nigérian Bola Tinubu. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, les investissements et le secteur de la santé. Les deux chefs d'État ont également examiné l'échange d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ils ont par ailleurs discuté des conditions de paix et de sécurité dans le continent africain et des moyens de consolider les fondements de la paix et la sécurité de l'Afrique. En outre, ils ont examiné le renforcement de la coopération dans tous les domaines et ce, dans le cadre de l'Union africaine, de manière à garantir la réalisation des intérêts et des aspirations des peuples pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 et pour renforcer le continent vers le développement et la prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, en marge de sa participation au sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil. Les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération bilatérale, soulignant leur fierté des relations qui unissent les deux pays. L'entretien a également abordé les relations culturelles entre les deux pays, les moyens de les renforcer, notamment en ce qui concerne les échanges d'étudiants grâce aux dons accordés par Al-Azhar aux étudiants singapouriens, ainsi qu'aux dons accordés par les établissements d'enseignement et de formation singapouriens du Singapour aux étudiants égyptiens. Toujours en marge du sommet, le président el-Sisi s'est entretenu avec Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. Lors de cette rencontre, M. el-Sisi et Sheikh Al Nahyan, ont discuté des moyens de renforcer les relations étroites entre les deux pays, de liens historiques forts au niveau populaire et officiel. Le chef d'État s'est également entretenu avec la présidente tanzanienne Samia Hassan. L'entretien a porté sur les moyens d'approfondir les fortes relations entre les deux pays à la lumière de l'intérêt commun, de renforcer tous les aspects de la coopération. Le président el-Sisi a rencontré bien sûr son homologue brésilien Luis Lula da Silva en marge du sommet du G20 organisé au Brésil. Cet entretien reflète la volonté des deux pays de consolider leur coopération bilatérale et de promouvoir des solutions globales aux défis mondiaux. Les détails dans ce commentaire. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en marge du sommet du G20 organisé à Rio de Janeiro, au Brésil. Cet échange reflète la volonté commune des deux nations de consolider leur coopération bilatérale et de promouvoir des solutions globales aux défis mondiaux. D'après le porte-parole de la présidence égyptienne, le président el-Sisi a tenu dès le début de l'entretien à exprimer ses remerciements au président brésilien pour l'invitation adressée à l'Égypte à participer aux travaux du G20 cette année. Ce geste illustre l'estime du Brésil pour le rôle stratégique de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique. El-Sisi a également salué l'organisation impeccable du sommet, tant sur le plan logistique que thématique. En particulier l'engagement brésilien à intégrer les priorités des pays en développement dans l'agenda. Parmi ces priorités figurait notamment le lancement d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, un impératif crucial face aux défis géopolitiques, économiques et sociaux croissants à l'échelle mondiale. Le président Lula da Silva a pour sa part exprimé son appréciation pour la participation active de l'Égypte aux réunions du G20 tout au long de l'année. Il a également souligné l'importance de la présence d'Al-Sisi au sommet,
contribuant à mettre en lumière les besoins des nations en développement. En outre, l'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales. Conscients de l'importance d'une collaboration étroite, les deux chefs d'État ont exploré diverses opportunités de partenariat. À l'issue de leur réunion, ils ont signé une déclaration commune visant à élever les relations entre leurs pays au niveau de partenariat stratégique, répondant ainsi aux aspirations de leurs peuples respectifs. Cette rencontre marque une étape clé dans le rapprochement entre l'Égypte et le Brésil, symbolisant une vision commune en faveur de la coopération et de la paix à l'échelle mondiale. Et pour plus d'analyse et d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meili, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Alors, bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, en fait, la participation du président Abdel Fattah el-Sisi aux réunions du G20 en vue des rencontres, nombre de rencontres avec chefs d'État et de gouvernement de différents pays. Alors, comment vous avez trouvé tous ces contacts effectués par Monsieur le Président lors de son séjour au Brésil? Premièrement, je trouve que la participation d'Égypte, disons pour la 4e fois dans le sommet du G20, représente une étape très importante dans le circuit des réformes économiques qui a été entreprise de la part de l'Égypte depuis son accès au pouvoir du président Sisi lui-même et l'importance qu'il accorde au sommet pareil pour pouvoir améliorer le niveau de vie pour les Égyptiens, qui est le but de tous les efforts économiques effectués par son Excellence et son gouvernement. Alors, on a vu que l'Égypte avait été a joué un rôle important pour l'initiative de combattre la famine et de combattre la pauvreté avec le Brésil. Une situation très importante étant donné qu'on parle de problèmes de malnutrition et que à cause des réformes économiques qui ont été effectuées, cela a donné des problèmes à un certain niveau de la population égyptienne et que peut-être avec cette initiative qu'on pourra surpasser ce problème actuel. En ce qui concerne les réunions qu'a eues son Excellence, Monsieur le Président de la République, il était clair que son Excellence essayait de trouver aussi des partenaires économiques pour le pays. Comment est-ce qu'on peut aussi attirer plus d'investissements dans le pays? Une étape, dans un long fil d'étapes que son Excellence, Monsieur le Président, essaye de faire avec toutes les réunions et les forums de telle nature. Ouais. Alors, vous venez de parler également de l'Alliance mondiale pour lutter contre la pauvreté et la faim, l'Alliance qui a été lancée, bien sûr, au cours de ce sommet. Monsieur le Président a, bien sûr, aussi annoncé l'adhésion de l'Égypte à ce sommet, à cette alliance. Surtout que ça relève les défis pour faire face à ce que Monsieur le Président a appelé des inégalités dans le monde, ce qui est vrai bien sûr avec tous les conflits et les guerres qu'on voit partout. Alors comment vous voyez aussi le rôle que peut jouer l'Égypte avec l'adhésion à cette alliance? Bon alors, je veux dire que le rôle de la participation même de l'Égypte, comme je l'ai précisé la 4e fois dans ce domaine, montre à quel point l'Égypte attache une importance très importante à de telles questions. N'oublions pas que l'Égypte est en cours de développement. L'Égypte a pris beaucoup d'étapes pour une réforme économique et pouvoir attirer plus d'investissements en Égypte. On a préparé le chemin pour cela. C'est pour ça qu'on a en totalité, je parle du peuple égyptien, on a souffert un peu pour qu'on puisse réformer nos institutions économiques, pour qu'on puisse créer de nouveaux projets, pour attirer plus d'investissements. Et je pense que maintenant c'est le temps de la récolte
et c'est pour ça que la présence du président de la République lui-même est très importante en ce qui concerne ce dossier. Ouais. Du coup, je pense qu'on va voir dans le futur très proche plus d'investissements en Égypte avec les efforts du président d'un côté et de son gouvernement de l'autre côté. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a été présent dans d'autres forats aussi pour attirer des investissements, que ce soit dans les pays du Golfe ou autres, et même avec la Chine et d'autres institutions. Notre adhésion aussi au BRIC. Alors il y a plusieurs étapes que l'Égypte a prises pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut vraiment achever à partir de ce point-là. Alors, Monsieur le Président, bien sûr, profite de tout rassemblement international pour appeler à la fin des agressions israéliennes contre Gaza et le Liban. Également, c'était également un des sujets importants évoqués par Monsieur le Président au cours de cette réunion. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition d'Autour du Monde Afrique. Merci pour votre attention. Au revoir.